Salut tout le monde et merci d'être des nôtres aujourd'hui pour les débuts officiels de notre podcast La Ligue 24/7. Plusieurs sujets à discuter avec vous ainsi que plusieurs infos intéressantes à vous donner aujourd'hui. Et on va vraiment toucher un peu de tout dans ce premier podcast, donc j'espère que vous allez apprécier. Mais d'abord, sachez que ce podcast est disponible sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur notre site web, donc liguedetennis.ca. Les podcasts seront évidemment tous partagés avec vous sur le groupe Facebook de notre ligue. Un peu plus tard dans le podcast, j'aurai mon ami et membre aussi de la Ligue, Jonathan Fournier, qui va se joindre à moi pour discuter de d'autres sujets que je ne vais pas trop parler tout de suite. Gardons le suspense un peu. Jonathan, que vous connaissez peut-être déjà, puisqu'il m'aide beaucoup en ce qui concerne l'aspect marketing et publicité de la Ligue. J'aimerais donc commencer par remercier tout le monde qui était là lors de notre première saison de Ligue. Si on a créé cette ligue-là, et je dis on parce que je tiens à rappeler là, que c'était pas juste moi qui a eu l'idée tout seul et qui a tout fait. C'est parce qu'on voulait vraiment, Jonathan, Olivier, Yuri et moi, quand on a parlé de comme créer la ligue, là, amener notre tennis à un autre niveau, si je peux dire ainsi. Oui, c'est le fun, jouer entre nous et tout. On est tous des amis qui se connaissent depuis longtemps. Mais c'est vraiment en jouant contre du monde différent qu'on s'améliore le plus et qu'on développe son jeu à son maximum. On s'est donc dit que si nous, qui sommes déjà d'assez bons joueurs au tennis, on peut s'améliorer de cette façon-là en jouant contre d'autres personnes que tout le temps les mêmes, ben imaginez comment ça serait bien pour d'autres personnes d'avoir cette chance-là de jouer avec du nouveau monde et s'améliorer donc encore plus vite. On s'est dit qu'en créant une ligue avec peut-être 5 ou 6 autres amis qui voudraient participer avec nous à cette ligue-là, dans ce projet-là, ça nous permettrait de varier d'adversaires et peut-être même faire des mini-tournois dépendamment du nombre de personnes. Juste pour le plaisir. On se disait qu'on pourrait faire des challenges entre nous autres, là, un peu plus, que juste de la pratique. Quand je pense en ce moment, c'était vraiment pour le plaisir quand on s'est lancé l'idée, et on se cassait pas plus la tête que ça, là, avec l'idée d'une ligue. J'ai proposé à Jonathan et Olivier à ce moment-là, Olivier qu'on appelle d'ailleurs le Big Boss, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, de créer un groupe Facebook et de m'occuper de la ligue. Mais là, de voir où est-ce que ça en est rendu aujourd'hui, c'est sûr que c'est impressionnant parce que justement, comme que je disais il y a quelques secondes, on n'avait pas nécessairement l'intention d'en faire une grosse ligue, la ligue de tennis Rive-Nord. Donc c'est sûr que c'est impressionnant. J'ai reçu beaucoup de messages d'encouragement, de remerciements dans les derniers mois à propos de ma ligue, et même de la part de gens qui en font même pas partie. Donc je voulais juste commencer là, ce premier podcast. En gros, on vous rappelle une chose, pour vrai, gang, merci à vous. C'est vous là, qui font en sorte, là, avec votre participation, votre joie, votre plaisir à jouer, à participer à cette ligue-là, c'est ça qui fait en sorte là, que ça me pousse à continuer et qui fait aussi en sorte que Jonathan et moi, quand on se parle de la ligue lors de nos meetings, on continue à travailler dessus, on continue à porter des nouveaux projets. Vous le savez peut-être pas, mais nous aussi, on parle de vous. On parle d'à quel point on est content de vous avoir dans la ligue et que vous êtes vraiment le fun à côtoyer. C'était donc ma petite parenthèse émotionnelle du podcast. Je vous promets qu'il n'y en aura pas d'autres pour les personnes émotives. Non, mais en toute honnêteté, je tiens juste à vous remercier là, pour cette première saison 2020 incroyable qu'on a eue avec la Ligue. Même en temps de pandémie en plus. Nos 3 tournois, là, les 3 avec de plus en plus de participants en plus, ils ont tous été gagnés par quelqu'un de différent. Ce qui est assez exceptionnel. C'est assez le fun aussi. Malgré que je sais que les personnes qui ont gagné un des 3 tournois auraient aimé ça tous les gagner. Il y a eu des surprises à longueur d'année et ça ne fait que commencer ça. Donc je clôt sur 2020 car je crois que de toute façon on est tous un peu tannés d'entendre 2020 dans nos oreilles. Ça fait pas nécessairement référence au tennis si on s'entend. En vous disant que ça ne fait que commencer, il y a encore beaucoup plus à venir pour notre deuxième saison. Maintenant, et là je vous assure c'est vraiment la fin de ma parenthèse là, sur 2020, après ça on passe à cette année. Mais je voulais juste vraiment dire un gros merci à tous nos membres qui sont de retour pour cette année, pour notre deuxième saison. Vraiment un gros merci à vous. Je suis vraiment content de voir autant de personnes de retour. Surtout que je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre en raison des frais d'inscription pour cette année. C'est sûr que je ne m'attendais pas à voir tout le monde là, de retour. Là. J'étais quand même réaliste. Mais de voir autant d'entre vous dire oui, je veux participer pour cette deuxième saison. J'ai vraiment aimé la ligue et je veux participer encore pour le printemps et l'été prochain. C'était vraiment génial d'entendre ça d'autant de personnes.
Et pour les nouveaux et nouvelles membres, je suis vraiment aussi heureux de vous voir avec nous. Et croyez-moi, vous venez de rejoindre une ligue remplie de personnes vraiment sympathiques et passionnées. Si vous joignez notre ligue juste pour échanger, que ce soit juste les tournois ou juste jouer des matchs sans jouer les tournois, vraiment notre ligue, c'est vraiment une ligue qui peut correspondre à tout le monde. Il y a des gens de tous les niveaux. Et c'est vraiment ça que je trouve génial de cette ligue-là. Ça, encore une fois, c'est pas grâce à moi, c'est grâce aux gens qui en font partie et qui forment vraiment cette ligue-là. Donc, encore une fois, merci à vous tous. C'est sûr que vous n'allez pas le regretter. Mais encore une fois, vraiment, en raison des frais d'inscription, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais de voir que ça reste quand même un gros succès, là, je suis vraiment content. Donc, merci à vous. Donc, laissez-moi vous parler des nouveautés pour notre deuxième saison. Cette année, on a 2 nouveaux tournois au calendrier, en plus de nos tournois réguliers qui risquent évidemment là, d'être de plus en plus nombreux avec plus de participants que l'an dernier. D'abord, il y a le tournoi par équipe. Ce tournoi-là, pour faire comme une idée générale, là, ça ressemble au format de tournoi qu'on peut voir dans la WTA et l'ATP, avec comme la Coupe Lever, la Coupe Davis et tous ces tournois internationaux-là. En équipe de 3 à 4 personnes, vous devez vaincre votre adversaire dans une mini-série de 2 à 3 parties pour remporter votre ronde. Vous êtes responsable en équipe de choisir qui va jouer le premier match, qui va jouer le deuxième et le troisième s'il y a lieu. Et à chaque fois, ça doit être une personne différente qui doit jouer, donc ça ne peut pas jamais être la même personne qui joue le premier, deuxième et troisième match. Les 2 premiers matchs sont en simple, et le troisième match est un double si, à ce moment-là, bien sûr, les restrictions sanitaires nous l'autorisent. Mais bien sûr, comme plusieurs autres détails du tournoi, on verra rendu en temps et lieu si ça va être un double ou un simple le troisième match. Bref, j'ai vraiment hâte de voir ce que ce tournoi-là va donner parce que c'est vraiment un tournoi différent des autres. Non, c'est pas pour de l'argent ou des points au classement, mais ça reste que ça va beaucoup se jouer dans les décisions d'équipe. C'est ça qui va être intéressant à suivre. L'autre tournoi, ça en est un important. Le deuxième nouveau tournoi, c'est le tournoi Final 8, qui dans le fond est le même principe là, que le tournoi de fin d'année ATP Finals ou WTA Finals, où les 8 meilleurs au classement de fin d'année, là, selon les points accumulés durant l'année, mais dans notre cas, selon le classement une semaine avant le moment où se joue ce tournoi, s'affrontent entre eux pour déterminer comme le champion de fin d'année, si vous voulez le voir ainsi. Aucun argent n'est en jeu, mais des points de classement se gagnent dans ce tournoi. Évidemment, ces points-là seront donc à défendre comme le principe des autres tournois aussi l'année suivante, et ce sera donc à ce moment-là la personne de s'assurer de participer au tournoi de nouveau l'année qui suit. Aussi, en termes de nouveautés pour 2021, on est plus visible sur les réseaux sociaux. On a un compte Instagram maintenant avec une chaîne YouTube aussi. Pourquoi on a fait ça? C'est vraiment, oui, c'est en termes de visibilité pour aider notre ligne à bien partir, à se faire voir, mais c'est aussi parce qu'on sait que c'est pas nécessairement tout le monde qui a Facebook et qui va aller. Oui, il y a beaucoup de monde qui a Facebook, vous allez me dire, mais tu sais, c'est pas tout le monde qui va aller voir un groupe Facebook, surtout un groupe est privé pour ses membres, mais c'est pas tout le monde qui va aller sur un certain réseau social précis. Donc, ça va nous permettre vraiment à correspondre un peu plus à tous les membres de la ligue. On veut vraiment rendre l'expérience des membres le plus humain possible aussi, avec des quiz, des vidéos et tout plein de trucs autres que juste des matchs de tennis et ses stats qui viennent avec. Aussi, on a accueilli notre premier commanditaire en Thérapie Action au début de l'année. Donc, n'hésitez pas à profiter des avantages justement de membres pour cette commandite, car oui, en tant que membre de la Ligue de tennis Rive-Nord, vous avez des avantages avec Thérapie Action. Donc, je rappelle que vous pouvez toujours contacter Jonathan Fournier pour des détails ou questions là-dessus, car c'est lui qui gère Thérapie Action. Toujours au sujet des commanditaires, on est en discussion avec d'autres possibles partenaires, mais puisque rien n'est confirmé pour le moment, je vais m'en tenir à ça, je ne vais pas trop m'avancer, et vous en dire plus lorsque les choses se confirmeront. Finalement, et quand je dis finalement, je parle simplement là, en termes d'annonces, de nouveautés pour cette année, cette saison qui s'en vient, et non à la fin du podcast là, déjà, là, on a encore beaucoup de choses à dire, et Jonathan s'en vient dans quelques minutes. On fait que commencer. J'aurai une annonce dans les prochains jours ou prochaines semaines, là, peut-être, dépendamment. Alors, restez à l'affût sur les réseaux sociaux de la Ligue. Je crois que c'est quelque chose qui va peut-être vous intéresser. Donc, avant de prendre une courte pause de 15 secondes, nous avons reçu pour ce premier podcast une question d'un membre, Danny, qui demande pourquoi est-ce que c'est plus difficile de maîtriser le top spin avec un revers à une main. En fait, pour répondre à cette question-là, je vais baser ma réponse sur la logique d'un coup droit. C'est un peu spécial de dire ça comme ça. Mais en fait, lorsque tu veux mettre de la spin, donc lifter la balle avec un coup droit, ça va normalement mieux qu'avec un revers. Pourquoi? C'est parce que ton poignet, donc la paume de ta main, vise le terrain. Tu fais donc un mouvement vers l'avant plus aisément
quand tu vas accélérer la balle. Donc, avec un revers à une main, que tu sois gaucher ou droitier, là, en fait, ta main, donc ton poignet, ne fait pas face au court, comme c'est le cas avec le coup droit. Elle est dos au terrain. Tu dois comme encore plus travailler fort pour absorber la force de la balle et ensuite mettre ta propre effet, ta force en frappant à ton tour. Si tu as l'appui de ta deuxième main, si tu es avec un revers à deux mains, c'est plus facile parce que tu vas pouvoir marquer que ta deuxième main, celle du haut, sur la raquette, est dans le bon sens, donc dans le même sens que celle d'un coup droit. L'appui supplémentaire que ça fait, ben, avec cette deuxième main-là, elle est énorme parce que ça ajoute de la puissance. Et quand tu veux faire la finition de ta frappe, c'est elle qui permet vraiment comme de lifter, de venir envelopper la balle si tu veux là, à la fin de ton mouvement. Donc j'espère que ça a répondu à ta question quand même, Danny. Maintenant, on prend une courte pause de 15 secondes et j'attends se joindre à moi au retour. Nous voilà de retour pour ce premier podcast, la Ligue 24/7. Ce premier podcast que je vous rappelle, disponible sur YouTube, notre site web et nos réseaux sociaux. Pour ce premier podcast, je suis en compagnie Jonathan maintenant. Nous allons discuter des affrontements que nous avons hâte de voir pour cette deuxième saison. Bon, bien sûr, on ne connaît pas tous les nouveaux et nouvelles membres qui viennent de se joindre à nous pour cette deuxième saison de la Ligue. Mais en ce qui a trait ceux qu'on connaît déjà, on va faire un petit survol, moi et Joe, là, de qui qu'on a hâte de voir s'affronter. En particulier, certains que ça serait un premier affrontement si ces personnes jouent contre. Moi, il y a 3 affrontements que j'aimerais bien voir cette saison. Certaines, ça serait des premières, certaines que non. Ben, en saison, en fait, oui. La première, ça serait Olivier, Big Boss, contre Kevin, le peut-être futur Big Boss, selon ses performances de tournoi de la saison passée. Il nous a tout fait peur un peu. Pourquoi j'aimerais voir ça? Parce que les deux, c'est pas mal, là, selon plusieurs, les deux joueurs à battre là, dans notre ligue. Et ils ont comme vraiment des forces qui peuvent être quand même similaires. Les deux, ils ont des bons coups droits, ils aiment ça attaquer. Ils sont très constants en service, t'aimes pas ça quand c'est eux qui ont le service. C'est sûr que ce match-là, ça va pas être 4-0, 4-0 et 4-0 pour un. Donc, si les deux ils jouent contre cet été et qu'un des deux m'écoute en ce moment, invitez-moi à votre match, s'il vous plaît. Un deuxième affrontement que j'aimerais voir, c'est Frédéric contre Francis. Parce que les deux, c'est des joueurs qui aiment ça varier leur jeu. J'ai joué contre les deux cet été. Puis dans les deux cas, ça n'a pas été évident. Et les deux, ils ont des styles assez inactifs, mais ça match bien. C'est vraiment c'est quelque chose qui serait beau à voir parce que c'est du tennis comme pur dans les deux cas. Le dernier affrontement que j'aimerais vraiment voir, c'est JP, Jean-Philippe, contre Tal. À moins que je me trompe, ces deux-là ne se sont jamais affrontés. Jean-Philippe, il a un peu frustré tout le monde la dernière saison avec ses lobes, ses jeux de volée, bref, son style défensif, ben, chapeau à lui, là, qui excellait, il réussissait tout le temps à courir toutes les balles. Tal, ben, c'est vraiment un style complet et un très bon service, probablement un des meilleurs, sinon le meilleur deuxième service, et qui est quasiment autant puissant là, que son premier. Sa volée est vraiment bonne, je suis un peu jaloux même, je dirais, je vais pas l'avouer. Donc, ce serait quand même intéressant à voir, ce duel-là. Donc, de mon côté, ça serait ça. Toi, Joe, je sais pas si tu as les mêmes peut-être affrontements en tête. De ton côté, c'est quoi que tu aimerais voir se passer cette saison? Donc, on va parler des deux joueurs, les deux big boss de la ligue. Donc, Olivier Caramagno, de Big Boss, saison régulière. Il a gagné 27 victoires, 0 défaites. Donc, lui, ce qui est intéressant, c'est un jeu complet. Il a un jeu très offensif. Il est capable de faire des coups droits très bien placés. Il est capable aussi de changer le pace et de jouer aussi défensif à la fois. Par contre, le nouveau joueur qui est arrivé, un nouveau big boss, niveau tournoi, donc sous pression, Kevin Cyr, lui un jeu très offensif comme Olivier, mais avec un coup droit plus percutant. Donc ce joueur-là, si tu lui laisses un coup facile, il va te terminer. En ce moment, il est invaincu dans les tournois. Donc le match-up le plus intéressant serait Olivier contre Kevin Cyr. Donc on a bien hâte de voir cette saison qui sera le king. Peut-être qu'il y aura d'autres joueurs aussi qui vont se développer pendant cette année puis qui vont se démarquer des autres. Puis j'ai bien hâte de voir ça. Aussi, dans les match-ups intéressants à voir, il y aurait Félix contre JP. Félix,
c'est un joueur très intéressant. C'est un gars qui a un jeu similaire à celui de Nadal. Il est capable de faire des coups droits très brossés, un jeu offensif très complet. Puis, contrairement à Félix, il y a JP qui, lui, est très, très défensif. Il ramène toutes les balles, puis il est capable de te frustrer à l'usure. Lui, il a un très bon endurance, donc quand tu lui fais un coup d'attaque, il va te le ramener soit en lob ou en coup très difficile à ramener. Puis ça va être très intéressant de voir ces deux joueurs jouer contre. En effet, je suis bien d'accord avec ce duel-là que tu soulèves, JP contre Félix. C'est deux styles complètement différents, comme tu le dis. En plus, Félix, quand on y pense, c'est un joueur qu'on n'a pas vraiment vu la saison dernière, en raison du fait que déjà là qu'on a commencé notre ligne en juin. Donc, les matchs, cette saison, ils vont commencer plus tôt, ce qui est bien pour tout le monde. On va tout pouvoir se remettre dedans et tout. Mais en plus, Félix, lui, il n'a pas joué en juin l'année passée, il a comme joué en juillet ou quelque chose comme ça. Mais aussi, il a fallu qu'il parte pour son université, qui est pas juste à côté, là, en août, quelque chose comme ça, je me trompe. Donc lui, au lieu de finir sa saison en octobre, novembre, comme le reste de la gang, il a terminé en août, donc il a peut-être joué un mois avec nous. Parce que cette saison, il va pouvoir jouer sûrement beaucoup plus. C'est vraiment se faire valoir, parce que c'est vraiment un joueur qui peut être dangereux. C'est vraiment un excellent joueur. C'est probablement un top 10 dans la ligue. Peut-être un top 5 s'il joue beaucoup et qu'il performe en tournoi. Donc ça va vraiment être un duel intéressant. Tandis que JP, comme on le dit depuis tantôt, c'est un joueur qui peut faire perdre la tête à tout le monde. Parce qu'il a un style défensif, il abandonne jamais. Et c'est un joueur, veut pas, on y pense pas, mais il joue pour le plaisir. Et quand on joue pour le plaisir, on ne vient pas frustré si on perd ou qu'on rate un coup. On s'amuse malgré tout et ça peut devenir une arme. C'est deux styles qui vont vraiment faire un clash sur le terrain et ça va vraiment être intéressant à voir, comme tu le dis. Donc, un autre sujet, mais tout encore dans qu'est-ce qu'on a hâte de voir. Des joueurs maintenant qu'on a hâte de voir, sans nécessairement parler de duel. Ça peut être des joueurs à surveiller ou des joueurs qu'on a juste hâte de voir parce qu'on sait que c'est des joueurs qui vont avoir tendance à se développer. Maintenant, tu sais, on a connu un peu certains joueurs de la Ligue. Bien sûr, il y a d'autres nouveaux et nouvelles membres qui s'en viennent. Donc, c'est sûr qu'on les connaît un peu moins, ceux-là. Mais pour ceux qu'on connaît déjà, je sais pas toi, Joe, mais il y a certaines personnes, on sait vraiment, c'est des joueurs qu'on sait qui vont se développer assez rapidement. Je vais te laisser aller après ton opinion, mais moi, je pense, par exemple, à un Simon Soro. Je sais que il s'est développé super vite parce que aussi il joue beaucoup, il veut apprendre. C'est vraiment un genre de joueur comme ça que je sens qu'il va être à surveiller. Malgré tout, il pourrait causer des surprises. Il perd un match, le lendemain, il veut tout de suite rejouer. Si, admettons, il perd 4-0, 4-2, le lendemain ou la prochaine fois qu'il rejoue contre le même adversaire, s'il perd encore, mais qu'il perd 4-2, 4-3, c'est du progrès, puis c'est comme ça qu'il faut le voir en effet. Donc je pense que c'est une personne qu'il faut surveiller pour cette saison, même si c'est pas nécessairement la première personne au classement. Je suis d'accord avec toi. Dans le fond, au début, il avait beaucoup de misère à être très régulier dans ses coups. Mais au fur et à mesure que la saison a avancé, tu voyais qu'il apprenait et il s'entraînait souvent. Puis aussi, il y a des côtés, des habiletés athlétiques qui vont l'aider dans son jeu. Je pense qu'il va être un très bon joueur défensif cette année, puis j'ai hâte de voir sa progression. Dans les joueurs à surveiller cette année, ça serait Guillaume. Dans le fond, un joueur qui a été là depuis les débuts de la Ligue. C'est un joueur très constant, un joueur défensif, puis athlétique aussi. Il ramène bien les balles, puis il a un jeu très complet. Ce joueur-là, il joue vraiment beaucoup. Puis j'ai l'impression que cette année, il va step up sa game, puis il va se démarquer, puis même être dans les tops de la Ligue. Donc j'ai bien hâte de voir sa progression cette année. Mention spéciale au fait que Guillaume et JP risquent de jouer un autre 50 matchs l'un contre l'autre. Donc on a bien hâte de voir ça aussi et qui va avoir la meilleure fiche face à l'autre. C'est donc ce qui conclut ce segment questions, commentaires et débats avec Jonathan. Merci à toi Joe pour ta participation. Nous allons donc prendre une dernière courte pause et au retour le mot de la fin pour ce premier podcast La Ligue 24/7. Donc, c'est déjà la fin, mesdames et messieurs, de ce premier podcast. Écoutez, on en a déjà pour 20 minutes de contenu de tennis. J'ai l'impression autant que ça fait juste 5 minutes qu'on parle ensemble. On a si peu parlé, mais pourtant tellement parlé de tennis. On a encore plein de sujets qu'on pourrait débattre, pourrait discuter, mais si on veut en garder un peu pour les podcasts à venir, il faut bien arrêter un moment donné, comme on dit par chez nous.
N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez d'autres questions pour les prochains podcasts à venir, d'autres commentaires, sujets de débat, envoyez-les-moi, envoyez-les à Jonathan, écrivez-nous sur Facebook, Messenger, en commentaire sur YouTube. Donc, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Aussi, si c'est juste des questions par rapport à la ligne, des questions que vous n'êtes pas sûr si elles ont déjà été répondues, ou des choses qui vous rendent peut-être confuses. Vous savez, si vous avez une question, ça veut dire que peut-être quelqu'un d'autre aussi qui a la question en tête. Donc, n'hésitez pas, ça va peut-être répondre à la question pour quelqu'un d'autre également. Donc, n'hésitez pas encore une fois à me la demander. Vous pouvez m'appeler si vous voulez. Et bien sûr, pour finir aussi, je vous rappelle que le podcast La Ligue 24/7 est un podcast aux 2 semaines, donc 2 fois par mois. Ceci étant du printemps à la fin de l'été. Donc, pas de podcast durant l'automne et l'hiver, mais en masse de contenu de tennis et en masse de podcasts pour vous durant le printemps et durant l'été. Donc, j'espère que ce premier podcast vous a plu, car c'était seulement le début. On faisait juste mettre la table, en fait, là, pour la saison, parce que les prochains podcasts, ça va vraiment être à fond les sujets de tennis, débats, les statistiques. Il va vraiment y avoir là, de tout pour plaire à tout le monde. Aujourd'hui, on faisait vraiment juste parler de la Ligue, la deuxième saison, des attentes et tout, mais pour vrai, c'est vraiment une mise en place de notre saison à venir parce que les prochains podcasts, ça va vraiment être du feu. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Donc, sur ce, au nom de Jonathan Fournier et du mien, Alec Brideau, on vous remercie de nous avoir écoutés. On espère que vous avez apprécié et on vous souhaite une bonne fin de journée. Merci d'avoir écouté La Ligue 24/7.